Frère Noël et les gamins, il a tout de suite dit... Bonjour, et vous êtes sur la radio ici et maintenant 95.2, c'est Cyber Culture, et aujourd'hui on va parler de système d'exploitation, et on a pour invité Sensor, si je trouve ton micro, et un habitué de l'informatique, Zoro 2. Vous êtes là? Ouais. Ah bah parlez, dites coucou, ça. Ah, Hello. Toto Balls, Tu m'entends? je t'entends très faiblement. C'est quoi, c'est le rouge? C'est le rouge, voilà. Est-ce que tu m'entends là? Là, je t'entends un peu mieux. Ok. Bon, ça va ou pas? Ça va très bien. D'accord. Donc, Alors, aussi, il y a une bonne nouvelle, hein, c'était hier la fin du monde et on est toujours là. On a survécu. On a survécu. ça- Survivor. Bon, on se retrouve tout de suite après cette petite introduction. Salut à vous, vous êtes sur la radio ici et maintenant, et si je retrouve encore ton micro, t'as pris le micro jaune. Salut à toi Sensor et salut Hello. à toi 02, pas 0, pas 0, 002. non, on va aller plus direct. Hein. Je crois que c'est Sébastien pour Sensor et Frédéric pour 02. D'accord, c'était un peu compliqué. Hein. Bonjour aussi aux gens qui sont sur le chat, donc vous pouvez nous retrouver sur chat.rim952.fr, et c'est Cyberculture. Aujourd'hui on parle de système d'exploitation et de son évolution. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'évolution? Est-ce que vous avez suivi l'évolution du système d'exploitation depuis un certain temps? Je présume. On est dans l'informatique, donc je pense que oui, on l'a subi depuis des années, tout à fait. Donc, c'est quoi? Alors, les systèmes d'exploitation, donc les systèmes d'exploitation, OS, son petit nom. Bon, c'est petit nom parce qu'ils sont diminutifs, qui veut dire Operating System en anglais. On va faire des progrès aujourd'hui. Sont des logiciels d'un type particulier. Le système d'exploitation est un logiciel qui permet de faire fonctionner tous les composants matériels de l'ordinateur ainsi que toutes les applications qui sont compatibles. C'est-à-dire tous les programmes qui ont été écrits pour le système d'exploitation. Parce que c'est sûr, si vous faites tourner un programme Atari sur un PC, je pense pas que ça va marcher tout comme ça sans émulateur. Non. Alors donc les systèmes d'exploitation est en quelque sorte le coordinateur des interactions entre le matériel et le logiciel et les utilisateurs. Alors qu'est-ce qu'est le système d'exploitation? On a la notion d'interface. Oui. Donc ligne de commande, le mode texte avec le clavier, le fameux clic MS-DOS qu'on a connu à l'époque, une interface graphique appelée aussi GUI, le GUI, pour Graphical User Interface. Vous m'interrompez si je dis des bêtises. Hein. Le mode graphique avec un pointeur comme une souris. Pas mal. Donc le nombre d'applications qui tournent en simultané, donc on appelle ça donc les systèmes d'exploitation dits monotâches. Un exemple d'un système d'exploitation monotâche? Le MS-DOS. Pas mal. Très bonne réponse. Le TOS. Le TOS, ok. Le système d'exploitation multitâche pour en faire fonctionner plusieurs applications en même temps. Linux. Tu dis que Linux, hein, tu vas pas plus loin. Moi je dirais le Workbench, moi. Comment? Moi je dirais le Workbench. Workbench. Workbench d'Amiga, oui. Tu protèges Amiga aujourd'hui. Oui, écoute, T'as fait une émission sur Atari à dénigrer l'Amiga, et aujourd'hui tu dis que le Workbench est multitâche. Ah, mais j'ai utilisé l'Amiga, j'ai des Amigas, et je peux te dire qu'avec ça, on pouvait faire vraiment des choses très intéressantes, multifenêtrage. D'accord. Tu pourrais essayer de rapprocher un peu plus le micro de ta bouche. J'essaye. Parlez plus fort, parlez plus fort. Voilà. Bah, écoutez, là tu m'entends, là c'est bon. Là c'est mieux. Donc on parlait des systèmes multitâches. Ensuite on va rentrer dans les systèmes d'exploitation dits préemptifs, gérant
le temps processeur alloué à chaque application. Un communicateur de tâches intervient pour répartir l'allocation des ressources. Des degrés de propriété sont accordés à chaque application et chaque application peut être interrompue sans interfacer avec les autres applications. Un exemple? Voilà, je te laisse. Bon, c'est un programme en gros qui utilise l'un des cœurs d'un pros, hein, tout simplement. Ça peut être du Xen, de la virtualisation ou un logiciel quelconque, ou bien sûr un logiciel par exemple de base de données comme MariaDB. Oui, très bonne pub, William, c'est bien. Non, tu n'auras pas, t'auras pas le droit à un apéro gratuit chez MariaDB. Oh, je l'ai loupé. Je l'ai loupé. D'ailleurs, c'était sympa. Et ensuite, on va aller sur le nombre d'utilisateurs, donc les systèmes d'exploitation mono-utilisateurs. Un exemple. MS-DOS. Merci, Sensor. Grâce à toi, on va évoluer après ce changement radical de notre monde depuis hier, aujourd'hui, minuit 40. MS-DOS, le retour à MS-DOS. On n'a pas encore parlé d'Unix, de Linux. Ça va arriver, venir. c'est une petite introduction pour qu'on comprenne ce que ça représente, le système d'exploitation. Bon, bien sûr, vous pouvez intervenir si vous avez déjà des premières questions, des premières approches au 08 92 23 95 20. Au 08 92 23 95 20, j'ai ouvert l'antenne et vous pourrez donc discuter avec mes invités d'aujourd'hui, même l'un des intervenants, parce que je pense ils interviendront encore une fois pour parler de MS-DOS. Système d'exploitation. Système d'exploitation. Donc ensuite, on a tout ce qui est donc les systèmes d'exploitation multi-utilisateurs pouvant supporter plusieurs sessions en même temps. Unix. Bien, et Windows. là, c'est la première fois qu'on le prononce. Et ensuite, on va rentrer dans les connectiques réseau, donc les systèmes d'exploitation client et les systèmes d'exploitation serveur. Ça vous dit quelque chose, non? Bon, je sais pas. Ne vous inquiétez pas, personne ne vous écoutera, ça sera pas marqué sur votre CV. Donc tout à l'heure, effectivement, on parlait des monotages, donc il y avait le monotage, on a dit que c'était donc MS-DOS, donc en mode texte, le mono-utilisateur, donc qui rentre dans la catégorie des systèmes d'exploitation multitâche, donc tout ce qui est coopératif, je vais même plus parler, donc tout ce qui est mono-utilisateur, coopératif, donc on a Windows 3.x, Windows 95, 16 bits et Windows 95, 32 bits en préemptif. Et en multi-utilisateur, on avait dit donc Unix, Linux, Windows NT, OS2 d'IBM, c'est un dinosaure ce truc, et Network de Novell. Ah, une nouvelle, oui, tout à fait. Bon après, on pourrait rentrer, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus. Hein. Vous faites un petit blocage ou Non, MS-DOS, il faut savoir quand même que c'est très très vieux. C'était pas que pour tout ce qui est Windows 95 à l'époque. Moi, je m'en souviens quand j'avais un Amstrad dans les années 80. Félicitations. Oui, il faut le dire aussi. On est là aujourd'hui pour parler un peu de toutes les bécanes. Moi, j'utilisais l'ICPM, qui est un ancêtre du DOS, qui faisait aussi du monotage avec des lignes de commande directes. Allô? Non, je t'écoute, je suis fasciné. Hein. Oui, j'ai fait de l'Amstrad, oui aussi, oui, tout à fait. Alors là, on va rentrer. Là, tu parles de l'avant-épopée de notre très cher ami. Bill Gates? Pas mal. Il y en a qui suivent. Joli. Donc, non, mais c'est intéressant parce qu'avant, le DOS était là, effectivement, mais il n'était pas vraiment évolutif. Mais on avait sur les MO5 par exemple de la ligne de commande aussi, hein, une forme de MS-DOS. Comme l'Amstrad. Hein. Ouais, comme l'Amstrad, comme les Atari XE d'époque. Mm. Les Atari, je crois que les ST étaient. Les ST, non, c'était proche aussi, c'était pareil. Non, mais les ST, il y avait un système d'exploitation sur les Atari ST. Oui, s'il te plaît, oui, il y avait quand même quelque chose. Parlons-en, c'est important. Oui, parce qu'on est là, hein, avant de rentrer dans l'épopée. Hein. Vas-y, Seb, si tu veux nous dire quelque chose un peu sur l'Atari. Qu'est-ce qui te revient encore un petit peu en mémoire? Mis à part, on a le bureau GEM. Hein, le bureau, oui, avec le verre qui faisait bien mal aux yeux. Voilà, appelé vulgairement le LGD, Little Green Desktop. Hein, faisait pas avec l'abeille. Hein. Avec la petite abeille en pointeur de souris. On avait déjà des animations, c'était bien sympathique. C'était, on va dire, oui, c'était. L'avantage qu'il y avait sur l'Atari ST quand même à l'époque, c'est que c'était déjà chargé dans la mémoire, oui, dans la ROM. Dans la ROM de la machine qui est le TOS, qui est on va dire, qui est très compatible comparativement au PC,
C'est-à-dire qu'on pouvait utiliser des disquettes qui étaient formatées au format PC, on pouvait les utiliser. On avait des émulateurs PC, même d'ailleurs PC Ditto, qui va nous rappeler des bons souvenirs à nos auditeurs. On pouvait justement faire du PC, on pouvait faire du DOS, on pouvait même lancer Windows 3.11 dessus ou 3.1 avec 4 mégas de mémoire. C'était déjà pas si mal déjà à C'était pas mal, l'époque. Ouais. Donc c'était bien avancé. Et puis après, on a aussi l'Amiga aussi avec son Workbench. Où là, comparativement à l'Atari ST, il fallait avoir la disquette du Workbench pour le charger en mémoire sur la machine. Et après, on avait quand même un système de multifenêtrage qui était assez poussé, qui était il y avait beaucoup plus de couleurs que le ST. Et on avait des petites fenêtres DOS déjà, des fenêtres CLI à l'époque. Super, génial. Et avec ça, on pouvait taper ligne de commande. C'était pas du DOS, hein. L'Amiga était pas vraiment compatible Non. PC, hein, on peut dire ça comme ça, même les formats de disquette en 880K, qui avait un formatage spécifique. Mais l'avantage qu'il y avait, c'est que c'était beau, on pouvait faire de multi-résolutions sur différentes couleurs, en différentes bases de couleurs, déjà à l'époque. Déjà pour un Amiga 500 ou même un Amiga 600, c'était déjà pas assez mal poussé. poussé, oui. Et on pouvait ouvrir différentes fenêtres et faire différentes actions. Moi, je faisais du POV, hein, Persistent of Vision, oui. voilà, c'est ça, je crois, hein, pour faire de la Ouais, du modélisation ray 3D. tracing, ouais. Voilà, c'est ça, tout à fait, ray tracing et la modélisation 3D. Déjà, plus du ray tracing, mais effectivement, déjà, c'était plus poussé sur un 4000. Où là, avec le processeur, c'était très très rapide à générer. On avait des belles bitmaps qui étaient affichées à l'époque. Donc non, c'était un bon vieux souvenir. Comparativement à l'Amstrad où l'ICPM c'était pas encore en mode multifenêtrage, mais c'était déjà un bon début déjà. Il faut savoir que l'Amstrad, l'Atari et l'Amiga sont arrivés à peu près quasiment en même temps, dans la même période, 85-86. Voilà. Alors, je rappelle juste à ceux qui prennent l'émission en cours, et je dis bonjour à tous les chatteurs, à la team Letka, la biche Mon Beau Noël, Ted et Samantha et Amiga Vaincra. Donc il y a quelqu'un qui, je crois que c'est toi peut-être à mon avis, qui a dû prendre ce pseudo discrètement. On parle de l'évolution du système d'exploitation et pas que du DOS. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse à Ted qui disait que le DOS c'est révolu. Nous sommes en 2013 bientôt. Oui, effectivement, mais il faut bien comprendre qu'il y a eu une évolution avant d'arriver à ce qu'on est aujourd'hui et dire il y en a qui choisissent Windows 8 dans notre présent futur et d'autres Linux. Qu'est-ce que vous en pensez de ça aussi, de l'évolution, le choix du système d'exploitation? Actuellement, on est beaucoup porté au niveau utilisateur, c'est-à-dire on s'est beaucoup axé vers les utilisateurs. C'est-à-dire quand on voit par exemple un PC sous Windows 8 avec la possibilité tactile de faire tous ces trucs en 3 secondes, comme sur un smartphone. On a effectivement beaucoup évolué. À l'époque, les PC c'était utilisé dans l'industriel. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de... Dans la compta surtout, tout ce qui est compta entreprise. C'était des gros veaux énormes. Ouais, tout à fait. Il y avait des X systèmes 86, AS400, des trucs comme ça. qui existent toujours. C'est les mêmes frames, là, tu parles là, avec CICS, mais ça c'est toujours très très... C'était l'entreprise. Après, le grand public, c'est pour ça que l'Amiga et l'Atari ont bien percé, je pense. C'est parce que justement, on avait la possibilité avec une souris de lancer son programme, faire des choses comme ça. Donc là, c'est sûr, maintenant, il y a 15 ans qui se sont passés entre les deux. On a des trucs tactiles, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est sûr, ils ont fait une grande avancée. Et on a fait du chemin depuis le MS-DOS, c'est clair. Mais c'était bien, MS-DOS à l'époque, moi quand je l'utilisais, on apprenait, c'était à l'école, hein, c'était au lycée, c'était déjà pas si mal. Oui, ça permettait de se former, de s'auto-former. Oui, je me voyais même des gens pour s'auto-former, ils faisaient format C2 points, ils explosaient leur machine de travail. Je crois que ça arrivait à plein de monde, à mon avis. Hein. Oui, c'était assez facile à faire à l'époque. C'est souvent les premières choses qu'on apprend, que ce soit dans un langage ou dans une langue, c'est toujours ça. On fait format C2 points.
Bon, alors, On est tous passés par là. voilà. Donc on va quand même revenir sur quelque chose qui est important, même s'il y en a qui peuvent dire que c'est bouh parce que Windows c'est buggé, ça plante, mais c'est quand même un acteur important. Donc on sait très bien qui est Bill Gates avec le créateur donc de Microsoft, de la société Microsoft. Et ce qu'il faut savoir, tout a commencé en 1970, dans les années 70, avec le système d'exploitation MS-DOS de Microsoft, qui a marqué donc le commencement de l'ordinateur personnel, donc du PC. Auquel n'avait pas cru le géant d'IBM qui avait vendu les droits de l'IBM DOS à Microsoft. Et ça, c'est une anecdote. Tout à fait. Tant pis pour eux. Donc dans les années... Alors, je crois que j'ai perdu un peu la boule. Alors, donc IBM a vendu ça à Microsoft, mais c'était pas le succès dans les années 70. Donc au début des années 80, ils nous pond Microsoft Windows 3.x. Après, je m'en fous. Après, il y a une version 2. Hein, voilà. avant, ou après, il y a une version 2. Oui, il y a une version 2 qui était pas terrible. Mais... Alors, raconte-nous la version 2. Oh, je l'ai vu que très brièvement quand j'ai vu l'écran. C'était, ça ressemble à du Wing Commander version monofenêtre, on va dire. C'était pas terrible. Non, vaut mieux pas en parler, je crois, à mon avis. Je crois qu'il y a eu très peu d'utilisateurs. Développé par qui par Microsoft, bien sûr. C'est quoi, c'est Bill Gates qui était derrière? Ça, je sais pas, mais non, c'est avec des grosses icônes. Enfin, c'était très très moche et très peu de machines l'ont utilisé. Parce qu'il fallait déjà, à l'époque, il fallait quand même déjà beaucoup de mémoire. Donc Microsoft présente sa première interface graphique, donc ajoutée à MS-DOS. Donc en fait, il faut le booter par le MS-DOS, bien sûr, pour être compatible avec IBM PC. Donc beaucoup d'utilisateurs se sont rapprochés à Microsoft d'avoir plagié, même à un moment dans cette année-là, d'avoir plagié le système d'exploitation, donc l'interface graphique de Apple, des Macintosh sortis en 1984. Avec le système d'exploitation Windows 3, le travail est organisé autour du gestionnaire de programmes. Il y a une référence là-dessus, qui est un film qui est Les Pirates de la Silicon Valley, qui est un feuilleton qui a été diffusé sur la 6, qui date il y a un peu plus de 10 ans, entre Bill Gates et puis le fondateur de Mac, enfin, Apple. Où justement, Steve Jobs, non ? Steve Jobs, ouais, tout à fait, où justement il menait un petit peu une guerre au niveau des systèmes d'exploitation. Je pense que c'est une bonne référence. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je les convie à aller voir ce petit téléfilm, qui doit être, à mon avis, qui peut être utile, même sur YouTube, je pense qu'il peut y être. C'est quoi redis le titre pour ceux qui n'ont pas compris Les Pirates de la Silicon Valley. Les Pirates de la Silicon Valley est une série en combien d'épisodes? Un seul épisode. Donc c'est un téléfilm. C'est un téléfilm, oui. C'est un téléfilm, donc ce n'est pas une série. Une série, c'est un ensemble de... Non, je vais arrêter. Ok. S'il te plaît, merci. Très intéressant. Je regarderai, mais il y avait un film aussi, je crois que c'était Antitrust ou quelque chose comme ça, avec l'histoire, avec les noms modifiés, l'histoire de Microsoft, comment Microsoft est monté en puissance avec son système d'exploitation et avec le vol de code source d'autres personnes. Si vous l'avez dit, ça vous dit quelque chose? Moi non. Ça me dit trop rien. Là, je vois sur le chat, Ledka, il a bien mis le lien sur le Dailymotion. On le remercie vivement. Pour ceux qui ont accès au chat, ils pourront accéder au téléfilm que je conseille. Après, c'est une fiction, on va dire ça, dans sa globalité, mais ça a montré déjà à l'époque un petit peu la guéguerre entre ces deux grands personnages. C'était très très intéressant. Alors, en donc en début des années 90, le système d'exploitation Windows for Workgroups de Microsoft était fait le premier pas donc vers vers le réseau. Oui, avec Workgroups, version 3.11, oui, tout à fait, avec ces fameux câbles de 10 mètres, avec des câbles BNC, avec les petits bouchons. C'était les coaxiales, c'était ignoble. Coaxial, voilà, c'est ça, tout à fait. C'est pas oui. On faisait du 10 MB. Oui, même pas, parce que... Et si t'avais pas le bouchon au bout, ça marchait pas. T'étais pas en réseau. C'était assez rigolo, et généralement, ou sinon faut fermer, c'est comme un cercle, hein. Il n'y avait pas encore cette notion de tokenerie, mais effectivement, il fallait que le cercle soit fermé, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que toute la ligne... D'où le bouchon. Voilà, il fallait que tout communique, sinon... Parce qu'il faut bien boucher. Voilà. Et puis c'était beaucoup de patience. Moi, ça me rappelle une bonne époque où j'ai commencé, où effectivement j'ai monté un réseau Workgroups où il fallait la carte réseau. Donc généralement, il fallait acheter du 3Com parce que sinon les drivers ils n'étaient pas forcément compatibles avec Windows 3.11. Donc c'était un petit peu galère pour que la carte soit justement
utilisé sur Windows et on pouvait utiliser le réseau. Donc ça a été vraiment des expériences assez intéressantes. Moi, pour moi, Tu as eu des bonnes expériences à prendre. oui, oui, avec Windows, oui, tout à fait. Oui. Et tu as eu des écrans bleus, tout ça. Est-ce que tu as craqué? Est-ce que tu as essayé de jeter ton ordinateur par la fenêtre? C'était pas le mien, donc c'était à la société donc, où j'étais à l'époque, donc non, mais non, ça a été des grosses frayeurs. Ouais, quand il faut monter un réseau, quand il y a une bécane, il faut installer, il faut tout installer. Et bon, c'est 9 disquettes hein, quand même, 311 pour ceux qui s'en souviennent. Et c'était quand même à l'époque, on n'avait pas vraiment de lecteur CD-ROM. On en avait, mais très peu parce que ça coûtait Les excessivement lecteurs de cher. disquettes étaient très lents. Et aussi, oui, tout à fait, ils étaient à 44. Et oui, il fallait installer. Ça prenait beaucoup de temps. Ça prenait au moins une demi-journée, si je me rappelle. Et après, au niveau du réseau, de toute manière, si toutes les bécanes étaient connectées au réseau, si on en couplait une autre, elle se voyait directement. Il fallait bien mettre le nom, par contre, de la machine quand on l'installait pour qu'elle soit différenciée sur le réseau. Avoir un nom authentique et unique. Ou, non, pas spécialement. Tu pouvais avoir n'importe quoi comme nom, mais ça permet d'identifier la machine sur ton réseau. Alors messieurs, vous m'avez apporté 2 morceaux de musique. Ah, c'est Sébastien. C'est Sensor. Moi je l'appelle Sensor, je l'appelle pas. Bon bref. Sébastien nous a apporté C'est pas les 2 Oui, morceaux réalisés par Kund Zero, Atarista. En plus, monsieur m'a apporté des Wave et pas un MPEG 3. Alors déjà, explique-moi pourquoi. Parce que je n'ai pas eu le temps de les convertir. D'accord, je comprends. J'étais à la bourre. J'étais à la bourre, je comprends. Bon, on va écouter le premier de Count Zero, ça s'appelle iOSM, c'est ça? Je déforme pas trop. Hein. C'est la musique du jeu à Wesome en fait, sur D'accord. Atari ST. D'accord. Oui. Ah, je casse tout. Hein. Bon, on va écouter ça, ça dure quelques minutes. Et donc, t'as enregistré ça d'où de ton Atari? Non, pas du tout. J'ai été sur Internet grâce à Fred qui m'a donné donc le nom d'un format, d'un nouveau format qui s'appelle le SNDH si je ne me trompe pas, oui. et qui donc est l'équivalent d'un YM mais beaucoup plus poussé. C'est-à-dire il est compressé, on peut mettre plusieurs musiques dedans, alors qu'un YM c'est juste un flux. D'accord. Un flux. D'accord, je comprends. Bon, on va écouter ça.
podcast sur la radio ici maintenant, c'est cyberculture et on parle de système d'exploitation. Et oui, pourquoi j'ai mis le jingle de 24 heures, c'est qu'il y avait une raison, parce qu'hier c'était le countdown du 21 décembre. Et on est toujours là. Bon, bah, comment ça va, Sensor et 02 Impeccable. Impeccable. Et là, on parlait de système d'exploitation et on a écouté une petite musique d'un Atari Count 0. On a dit, attention, c'est bouclé. Mais pourquoi c'était bouclé ? Pourquoi tu me donnes un morceau de 3 minutes mais qui est bouclé et qu'il fallait juste écouter 1 minute 50 ? Et ça m'a rappelé un souvenir d'une crack trop. Exact. Avec quelqu'un qui se fait gifler sur la vidéo. Et c'était Toki, je crois que c'était l'introduction de Toki. Le crack trop de Toki, le jeu. Je me souviens de quelque chose. Et c'est qui se faisait gifler alors J'ai pas je crois que c'était Cameo, un truc comme ça. Ça va ? Bah, c'est comme ça, c'est cyberculture, c'est Olivier, il est là pour la hotline tout à l'heure et on le retrouve à... Alors on parle live. c'est du live, hein, de toute Tout à façon fait. c'est comme ça, on est en mode tranquille, le chat. Alors on parlait de système d'exploitation et on était sur la montée en force de Microsoft. Donc en 1995, le système d'exploitation Windows 95 pour le grand public intègre complètement les composants réseau et s'ouvre sur l'Internet. Le système d'exploitation réseau Windows NT voit également le jour. Microsoft s'était associé avec IBM pour développer ensemble un système d'exploitation réseau, l'OS 2. Mais Microsoft a rompu son association avec IBM et a développé Windows NT. De plus, le noyau de Windows NT doit beaucoup à l'architecture Unix. En 1998, le système Windows 98 améliore le système Windows 95 sans foncièrement le révolutionner. En 2000, la société fête le millénaire en sortant Windows Millennium, encore une version de Windows 95 et Windows 2000, la dernière version de Windows NT. Pour compléter ce que tu as dit là justement avec IBM et OS2, effectivement, ensuite IBM a sorti son propre OS qui était OS2 Warp, qui n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Raconte-nous des choses. Je ne sais pas, le lobby d'IBM était peut-être moins important que celui de Microsoft à l'époque. Pourtant, c'était un système avec une souris, enfin, possibilité de tout faire en graphique, mais bon. Oui, il y avait le langage de programmation, il y avait du Rex. Alors, je ne sais pas si c'était le système de programmation et autres, mais il était déjà effectivement très très évolué à l'époque. Et je m'en souviens avoir fait des salons où il est donné directement, les gens d'IBM. Tout à fait, ouais. À la fin, il était Alors, gratuit. j'ai un petit mot de... je vais revenir sur les chatters, parce que quand même, d'être connecté sur le chat, il faut quand même les faire intervenir de temps en temps. Alors, c'est Amiga _ vaincra, passe un petit message. Sans pour autant, c'est largement impérialiste, blablabla. Mais je voudrais affirmer, selon moi, que Amiga OS 4 est sans doute l'un des systèmes d'exploitation le plus abouti lorsqu'on le regarde dans son intégration, le custom chip, blablabla. Blablabla. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'Amiga OS 4 ? Est-ce que vous le connaissez déjà ? Non, moi je me suis arrêté au 3.1, je crois, celui qui était fourni avec l'Amiga 1200. Ouais. Déjà, et puis je crois que c'est à base de FCPU, il me semble, je crois C'est quoi le FCPU pour les auditeurs qui comprennent pas trop? Je sais plus. Fais une synthèse. Hein. Non, je sais. Non, c'est pas grave, je sais pas, tu sais pas. Non, mais je crois que c'est une carte additrice. Enfin, c'est pas l'OS 4 ne fonctionne pas avec le vrai hardware de l'Amiga, voilà, de base. Et donc, CPU, c'est des fonctions, enfin, c'est des cartes spécifiques avec je crois que c'est du RISC, il me semble, je crois, à base de processeur RISC, donc qui est beaucoup plus évolué. Donc, mais oui, effectivement, l'OS 4, moi je l'ai jamais vu, mais oui, effectivement, moi j'ai vu des photos où ça tournait bien, ça avait de la gueule, mais bon, pas sur l'Amiga de base, voilà. Désolé. Ok. Alors, là, on va parler un petit peu de la qualité des systèmes d'exploitation. Ça me fait même sourire, parce que dans cet article, la qualité des systèmes d'exploitation. Donc, les systèmes d'exploitation peuvent être jugés suivant différents critères. Le premier des critères, c'est la robustesse. Donc, la protection de la mémoire allouée à chaque processus. Ça, vous me dites, hein, si vous pouvez rebondir dessus, vous avez le droit. Alors, le truc qui me fait marrer, c'est la stabilité. Le système ne plante ne plante pas à tous les coups. C'est déjà ça. Non mais
Non, mais là, on a à peine abordé Windows 98. J'ai quand même un souvenir de Windows 98-95, c'était un cauchemar. Oui, mais alors Millennium alors. était encore pire. Alors, il fallait pas l'installer celui-là. C'était Windows Millennium, non, c'est une farce. c'était le 21 décembre avant l'heure. Le seul problème de cet OS, c'est que les drivers n'étaient pas reconnus, donc Voilà. Il y avait c'était une souvent des galère. écrans bleus à chaque fois qu'on voulait mettre un Voilà, c'est périphérique ça. ou quoi que ce soit. Non, faut préférer 98 à l'époque. Je crois qu'il y avait il y a des versions SR, il me semble, ou je sais plus. Il y a eu des versions, il y a eu 2 versions 98. Moi, je me souviens d'une version qui s'installait à partir d'un CD-ROM et d'une disquette. C'était déjà bien, ça fonctionnait bien, c'était plutôt plus rapide à s'installer. Mais non. Millennium, non, surtout pas. C'est un peu comme Vista, non. Il faut pas trop en parler, je pense. C'est Mais, peut-être, mais c'est quand même impressionnant. Le système de Windows 3 à Windows 95-98, voire XP, jusqu'à XP, bon, XP encore c'était un peu plus stable, mais comment Microsoft a pu s'imposer avec quelque chose de buggé? Et parce qu'à l'époque, je pense que Linux et consorts n'avaient pas trop développé leur couche graphique No choice. orientée utilisateur, ce qui fait que Microsoft a pris la part du gâteau qui était vacante. Ouais, en nous fournissant un produit merdique. non, Nous avons tous été bêta-testeurs je pense. Oui. et nous avons payé pour ça. Mais, Vous êtes fait flageller. Vous avez quitté l'Atari d'un côté, l'Amiga de l'autre. Honteux. Je pense que vous auriez dû continuer aujourd'hui sur ces systèmes d'exploitation qui étaient l'Atari et l'Amiga. Oui, mais on se voit mal se vendre à un employeur en expliquant que Demo qu'on Maker connaît un Atari ST, sur le bout des doigts. Ou un Amiga. Mais tu refais le monde, tu dis écoutez monsieur, votre système d'exploitation Windows dans votre entreprise ne permet pas de faire des grandes performances. Je vous propose un Amiga. Avec une carte accélératrice. Mais d'ailleurs, les Amiga étaient utilisés, même les Atari, dans la musique, dans les studios de musique. Oui, par contre, c'est vrai que Voilà. ça. Dans la il y a eu- presse, il y a eu même beaucoup. dans la presse avant que Mac. PAO, voilà. CAO, DAO. Amiga était utilisé aussi dans tout ce qui était effets spéciaux, overlay. Publicité. Motus, il y a eu Motus aussi, le jeu à la télé, la Motus, la Motus, là, avec Ouais. les boules, la gestion du cadran pour faire les boules et les trucs. Il y a eu etc. un jeu sur la 3, je sais plus. C'était pas Hugo Ouais, c'était Hugo Hugo Délire. aussi, Hugo Délire. C'est Amiga ça aussi. Hein. Avec, Appuie sur la touche 1, tu vas à droite. Voilà, c'est Mais ça. ça marche pas. Avec Karen ça marche Cheryl, pas. oui, tout à fait. Oui, c'était fait avec l'Amiga 1200, je crois. Même le 500 déjà à l'époque, il était vraiment spécifique à la vidéo, comparativement à l'Atari ST. Alors là, on parlait de qualité de système, donc on va parler de l'ouverture et de la fiabilité, donc le nombre d'applications qui sont développées par les éditeurs indépendants pour fonctionner avec tel type de système, par exemple. Je vais le On n'a pas je- compris. le nom- S'il te plaît, là, parce que là, L'ouverture, en fait, c'est l'ouverture et la fiabilité, le nombre d'applications qui sont développées par les éditeurs indépendants pour fonctionner avec tel ou tel système. Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais bon, c'est pas grave, on passe à la suivante. s'il te plaît, oui. Mais l'ouverture et la fiabilité, c'est-à-dire que le programme, il est compatible sur plusieurs machines, sur un même système d'exploitation, mais sur plusieurs machines. Mais ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, genre Millennium, c'était un cauchemar, c'était pas compatible. On avait beau installer sur par exemple un périphérique, bah, ça plantait parce que c'était pas compatible. La rapidité de traitement, là vous comprenez? Ok. L'interopérabilité avec d'autres systèmes. Voilà, le fait qu'ils communiquent entre chaque système, le network, via le network, parce que le network, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui qu'on peut communiquer avec un Mac. Oui, tout à fait. Il y a des protocoles qui sont universels et qui sont utilisés par tout type de machine. Bonjour, je suis Atari. Est-ce que tu veux communiquer avec moi? Mais je signale comme au passage que le Falcon, hein, qui est la dernière version de la gamme Atari, on peut aller sur le net avec, hein, on peut même faire du Facebook avec, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Ah, William. Non, mais je suis en train de lire ce que disent les chatteurs, et Oui. c'est toujours Amiga vaincra qui nous met en avant qu'aujourd'hui l'Amiga OS est moderne, car elle se décline à première vue sur des processeurs x86 et PPC aussi. Il y a risque aussi, hein, il parle aussi. Hein. Ouais, il risque aussi. Et il parle aussi Merci de pour- MorphOS, qui est effectivement un OS qui est arrivé un petit peu tard, mais qui fonctionne vraiment très bien. J'ai eu l'occasion de le tester, moi, sur un vieux Mac G4 PPC, et il démarre en moins de 5 secondes. Donc c'est relativement intéressant. Et il s'arrête en moins de 3 secondes. Et il s'arrête aussi vite qu'il démarre, mais bon.
C'est un OS qui est intéressant, qui est payant, mais qui est arrivé malheureusement trop tard. Et le petit dernier, là on parlait de connectivité réseau, donc on a rebondi avec la communication entre systèmes et l'approbation des utilisateurs. Et ça me fait quand même marrer parce que l'approbation des utilisateurs, c'est vrai qu'on n'avait pas le choix de toute façon d'avoir ce système d'exploitation buggé. Et c'est vrai qu'on pourrait dire, mais non, pourquoi vous n'êtes pas passé sur Linux? Mais Linux, Linux à l'époque, c'était pas forcément facile à s'y mettre. Absolument. C'était un cauchemar pour installer ce qu'on connaît aujourd'hui, une KDE. Mais là, bien sûr, avec les dernières distribs Debian, Ubuntu, c'est génial aujourd'hui. Ubuntu a beaucoup ouvert au grand public Linux, mais il commence aussi un petit peu à commettre les mêmes erreurs que Microsoft, c'est-à-dire nous faire des changements de mouture assez rapidement, et on se retrouve avec des trucs genre Unity qui font planter les machines aussi bien qu'un Windows les faisait planter à l'époque. Là, à ce niveau-là, on est arrivé à peu près à la même chose. Alors, là, on va continuer un petit peu l'évolution sur Microsoft Windows, donc la dernière version qu'on connaît tous, et forcément, quand on va dessus, on n'a pas trop envie d'y aller sur Windows 8. Le système d'exploitation de Microsoft sont actuellement préinstallés sur plus de 90% des ordinateurs personnels. Qu'est-ce que vous en pensez? Hormis faire... on peut rebondir sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire que quelque part, vous n'êtes pas dans l'obligation aujourd'hui d'avoir un Windows sur votre PC. Il n'y a pas que du Windows qu'on peut faire tourner sur PC. Absolument, mais quand dans le prix de ton ordinateur, tu sais déjà que il y a un pourcentage qui va finir dans la poche de Microsoft, bon, tu te dis j'ai payé, donc bon. Et puis il y a beaucoup de personnes qui savent tout simplement pas enlever un OS pour en mettre un autre. C'est parce que c'est pas évident, et on a toujours peur du changement. On a toujours peur des événements qui peuvent arriver. Toujours en parlant de ce qui s'est passé hier soir, rien ne s'est passé. Donc, je ne s'en remets pas de ça hier soir. Alors, on va continuer un petit peu avant de me charrière. Pourtant, au moins en France, la méthode de vente de bon nombre de systèmes d'exploitation sont contestables au regard du code de la consommation. On sait direct, c'est-à-dire que si aujourd'hui on ne veut pas le Windows qu'on nous vend, ils sont censés de nous retirer le prix de Windows. Oui, effectivement, c'est possible, mais pendant un long laps de temps, ça n'a pas été le cas. Oui, il y avait des problèmes. Je crois que Microsoft a été au tribunal il y a très longtemps. Il y a eu beaucoup de poursuites avec Internet Explorer, déjà d'Office. Enfin, d'où le film Antitrust, j'ai parlé tout à l'heure. Ça me dit rien en fait, William, je suis désolé. T'as qu'à t'informer. Non, moi j'utilisais Communicator à l'époque. Mais effectivement, Microsoft, ils ont eu beaucoup de procès à partir de 95. Après, ça a continué ou c'était imposé sur toutes les machines. Et je ne sais plus qui c'est qui a vendu des premiers PC avec Linux. Je ne sais plus quel constructeur, mais ça s'est un petit peu retourné. Mais bon, aujourd'hui, le parc informatique utilise, je pense, à 80% Windows. Je pense. Pour utilisateurs. Voilà, utilisateurs. Mono-utilisateurs, bien sûr. Après, je parle pas de toutes les... tout ce qu'infrastructure et serveur, non, c'est pas du tout pareil. C'est du Red Hat, c'est de la X. Solaris, voilà, exactement. Et du mainframe. Alors messieurs, on va rentrer dans le lourd. Genre, je pourrais parler de GNU, Linux, etc., parler de la Debian et parler des couches du Mac OS X, mais j'aurais parlé surtout de l'évolution et de ce qu'on a en alternatif et les autres systèmes d'exploitation open source ou autres destinés à d'autres systèmes d'exploitation. Donc ça peut être, là je vais parler globalement bien sûr des systèmes d'exploitation. Donc on a parlé tout à l'heure de l'Amiga OS. Donc le système d'exploitation des Amiga. l'AROS, système d'exploitation libre Amiga OS. Oui, AROS, oui. AROS. Après il y a Atheos, qui est actuellement plus maintenu. Donc ça, Atheos, c'est quoi? C'est Amiga toujours? Je sais pas, okay. Je suppose. BADA, système d'exploitation destiné au PDA. BIOS. C'est dommage, ça date un petit moment, ça, version 5. C'est dommage parce que moi j'ai jamais installé. Il y avait des versions gratuites et autres, mais c'était déjà très prometteur. Bon, il y a plus de 10 ans quand même. Donc pour info, donc cette société a été rachetée par Palm et Palm a été racheté par HP et qui HP forcément a arrêté le projet. Donc après il y a Chorus OS, je ne sais pas ce que c'est. Si vous connaissez quelque chose. Cohérent.
Contiki. Très peu. Alors, c'est un petit système adapté à des applications embarquées et fonctionnant sur de nombreuses cibles. Donc, c'est des mini-systèmes d'exploitation, peut-être sur des Systèmes embarqués, des trucs comme ça, c'est des GPS, GPS, etc. comme ça, ouais. C'est ça, exactement. Après, il y a CPM, écrit en PLM par Gary Kildall et ancêtre du DOS. Ah oui, CPM, voilà, c'est ce qui était utilisé sur Amstrad à l'époque. Voilà. Voilà, on y revient. on revient aux bonnes choses. Chromium OS, version open source de... Oui, Chromium, c'est pas Chrome, c'est Voilà. pas, oui, c'est pas Google, oui, c'est ça. Google, Hein. Google Parce que Chrome Google, OS. voilà, c'est l'OS de Google. Oui. Et Ecos, écrit par Cygnus, puis Red Hat, aujourd'hui est un et donc c'est devenu Red Hat en fait. C'est l'ancêtre de Red Hat, c'est Ecos. D'accord, moi je savais pas. Moi non plus. Je crois qu'ils sont en train de mélanger un peu certains trucs. Après, il y a Emudos. Ah, et Mutos, ça existe encore, ça c'est. Oui, ça c'est. En fait, alors pour Sébastien, en fait, c'est le projet, c'est un projet open source. Atari, bien sûr, hein. Vraiment, c'est pour moi. Hein. C'est ton gâteau, c'est Voilà, ta tout à fait, matière. c'est Vincent Rivière qui gère ça avec d'autres utilisateurs et en fait ils font évoluer le TOS de l'Atari en fait. Et ça c'est ils le font évoluer à chaque fois, ils le mettent en distribution dans l'émulateur Atari avec un H où tu te permets d'avoir des nouvelles fonctionnalités et autres. Enfin à l'époque ils ont beaucoup débugué le TOS d'origine. Et là, voilà, donc ça c'est un TOS au format binaire qu'on peut aussi mettre sur son Atari ST, eh bien un logiciel. Et, moi je l'ai vu la dernière fois, je lui ai donné des petites choses très très intéressantes. S'il nous écoute, ou il faudrait qu'il me donne des news parce que Qui parle de... de Vincent Rivière. D'accord. Bah Vincent, si tu nous écoutes, tu peux nous appeler. Je pense pas là. D'accord. Vous pouvez aussi, si vous avez des questions sur les systèmes d'exploitation, même vous pouvez rebondir au 08 92 23 95 20 et vous êtes les bienvenus. 08 92 23 95 20 et vous êtes sur la radio ici maintenant et on parle de l'évolution des systèmes d'exploitation et vous êtes toujours là, fidèle au micro avec Sébastien et Frédéric dit 0. Non. Tais-toi, dis juste ton prénom. Ok, on fait une micro-pause pour écouter t'as le deuxième morceau que tu as ramené. Hein. Alors tu peux nous en parler. Hein. Et écoute, c'est le même artiste que précédemment. Alors déjà, il faut que je retrouve le clic. Non, ok, c'est bon, je l'ai. Donc c'est aussi une musique de jeu. Ok, qui s'appelle Killing Game Show. Voilà. À l'époque, moi j'avais prévu de faire ça sous forme de blind test pour les Ah, auditeurs qui étaient sur le chat, mais c'est vrai William, que voilà. Et vous connaissez QNX, me dit Amiga Oui, Vaincra. mais je crois que Oui, c'est c'est un OS aussi, oui, c'est un petit Linux, je crois, tout petit, mais c'est très vieux ça. Hein. Ça pas très peu utilisé. C'est un petit Linux. C'est un peu comme Unix. iOS, je pense. Ok. C'était des bons projets, mais qui ont été freinés par la popularité de Windows. Ok, messieurs. Bon, bah, t'as rien à rajouter par rapport à Kunzero. À part qu'il fait des soundchips assez intéressants, Ouais. un peu plus rythmés que ses collègues, je trouve. Ok. Après, on continuera bien sûr le listing pour discuter des systèmes d'exploitation. Bon, on se retrouve tout de suite après ça.
Et voilà, c'était le Final Counter. Vous êtes sur la radio ici maintenant. C'est Cyberculture et on parle de système d'exploitation et on est avec Sébastien et Frédéric. À vous, ça va depuis Ça tout va. à l'heure. Donc on a écouté l'une de tes sélections là, de Kun Zero. Et on parle de systèmes d'exploitation. Et on parlait en fait des systèmes d'exploitation qui tournent, qui ne sont pas forcément connus, sur l'évolution des systèmes d'exploitation. Donc là, on était sur l'EMUDOS, donc le système libre dont le but est de remplacer le TOS pour pouvoir utiliser l'Atari autrement. C'est bien ça. Mais là, excuse-moi William, là, je vois que Ted là, il a laissé une question qui est très intéressante sur le chat. Lâche-toi. Donc je le reprends. Hein. Si je dis que Reprends-le. depuis le début et au final, ce qui fait un OS, c'est le C, C++, donc Unix à la base de tout, je dis des bêtises. C'est une très bonne question, je pense. Non? Alors, vas-y, réponds-y. Mais je sais pas. Je te Réponds. pose la question. Non mais réponds, tu vas pas me... Qu'est-ce que tu en penses? N'étant pas au niveau programmation, je peux vraiment pas te répète la caler. question. Là. Alors, je Je suis pas calé. Alors, Vas-y, William, vas-y. Bon, si je dis que depuis le début et au final, ce qui fait un OS, c'est le C, C++, donc Unix à la base de tout, je dis des bêtises. Pour Unix, oui, c'est le C, où il y a le B, il y avait le langage B, je crois, à l'époque. sa création racine, en fait, c'est la création et le dev du système d'exploitation, ça a été fait en C, c'est ça? Non, enfin, c'est plus lié, on va venir à, je pense que des OS aujourd'hui se font pas en C, ça serait trop beau. Peut-être que je dis des bêtises, je dis ça comme ça, mais effectivement, je pense que déjà le langage de base, c'est le langage de bas niveau pour construire un OS et il n'y a que l'assembleur, je pense, pour le faire. Ne serait-ce que, effectivement, l'OS, c'est quand même une partie entre tout ce qui est applicatif et utilisateur et la partie hardware. Donc, si on veut taper du hard sur la machine, il faut automatiquement faire de l'assembleur. D'accord, donc toi tu dis que voilà, on est obligé de passer en basse couche. Bah oui, pour attaquer les couches basses du système. Mais par exemple, prenons l'exemple de... Calme-toi. Prenons l'exemple du MS-DOS à l'époque, parce que le MS-DOS, pour lancer Windows 95, je dis pas de bêtises, il fallait passer par MS-DOS. Oui. Non, pas 95, mais 3.1. 3.1. Bah même le 95 aussi, hein, tu pouvais lancer, tu t'appelais Win et puis ça... Voilà, donc le fameux Win. Mais est-ce qu'il y avait cette obligation d'avoir la couche, une couche moyenne avec le DOS? C'est une très bonne question. Moi, je sais que le DOS, je pense pas que ça soit écrit. Enfin, Windows, tu poses une très bonne question parce que on attend toujours de la part de Bill Gates d'avoir les sources de Windows quand même. Ça fait déjà un bon moment. Il y a un bon Trojan à l'intérieur avec un backdoor. On attend NT parce qu'il y a plein de choses à faire. Il y a plein de débugages à faire, je crois, dessus. Et la prise en charge de l'USB, bon, c'est fini depuis le temps. Mais oui, effectivement, quand on voit un petit peu comment sont faits les systèmes, les OS sont plus faits partie assembleur principalement. Alors je pense que je crois que pour Windows, je crois qu'il y a différentes couches. Donc il y a un programme qui doit lancer différents programmes pour pouvoir récupérer un petit peu toute la partie hard de la machine. Donc si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait des fichiers système et autres. Oui, il y avait des fichiers COM, exe, qui étaient justement appelés par le système. Voilà, tu avais des fichiers système, donc tu avais différentes couches qui étaient appelées suivant ce que tu avais installé, comme driver et autres, pour pouvoir l'utiliser. Mais c'est vrai que si on décompile aujourd'hui désourçait le fichier win.com, je pense qu'on serait assez déçu. Déçu par quoi? Par quoi? Non, parce que il n'y a pas de challenge, mais aujourd'hui, je pense qu'on a passé ce cap. De savoir comment c'était fait. Donc aujourd'hui, maintenant, on a des OS qui sont plus ou moins bien faits quand même. Non, arrête de mettre des soundchips. International Karaté Plus. Inca Plus. Mais il faut savoir quand même à l'époque, si on voulait vraiment attaquer le hard, c'était de l'assembleur. Hein. Même chose pour du mainframe. Quand on développe sur du mainframe, c'est de l'assembleur. Hein. Ok. Alors là, on va aller, on continue un petit peu l'épopée. Donc l'IPOC, multitâche préemptif, 32 bits pour Psion, série 5. Ça vous dit quelque chose? Oh, Psion, ça me dit quelque chose vaguement. C'était pas une espèce de PDA ou un truc comme ça?
Je sais pas. Franchement, crois, je sais plus, Si, hein. je crois que c'est ça en fait. Après, il y a EOSLX compatible Windows et Linux. Je sais pas ce que c'est. Ça ne dit rien du tout. FreeDOS, ça je connais. Donc c'est un DOS compatible avec MS-DOS et PC-DOS, open source et gratuit. Oui. Donc ça, on retrouve ça sur, même on le retrouve encore aujourd'hui sur des boots de CD d'installation de pilotes. Oui, puisque comme il n'y a pas de licence à payer, Voilà, tout simplement. tout un chacun peut l'utiliser. Exactement. Après, il y a Geek.io, open source et spécialisé dans la virtualisation. Ok. Ça vous fait pas de réaction? Non. Ok. Alors, on a une question sur le chat là de Amika Vaincra qui me demande à propos des musiques si c'est Team Wright. Donc, ce n'est pas Team Wright et je vais te répondre dans quelques instants. Le temps de brancher ma clé USB pour voir le nom du fichier puisque je l'ai noté avant. De quoi tu veux que convertir. de quoi le Nick Alderton? Ouais, voilà, c'est Nick Alderton, voilà. NIC, Code zéro. espace Alder, ALDER, c'est cyberculture et on parle de système d'exploitation, c'est l'informatique. De toute façon, c'est la journée de l'informatique. C'est sur Radio Ici Maintenant, 95.2. Alors là, on parle de GEM. Le GEM, GEM, tu vas rebondir dessus. Interface graphique du système d'exploitation sur Attention, qu'est-ce que tu veux dire sur Atari? Bien sûr, Atari ST. et STE et STE Falcon. Et Falcon aussi. Il faut tout pas à oublier. fait. Ils vont oublier, c'est des méchants. Ensuite, GNU URD. Le système d'exploitation GNU basé sur le micro-noyau Match. D'accord. Google Chrome OS, système basé sur le navigateur Chrome. Bon, ok, ça on en a déjà parlé tout à l'heure. Le JAOS, le système d'exploitation de Apple. Le JOS. Ok. Ça n'a pas l'air de vous motiver. Ensuite, le IQ. Moi, j'ai connu juste Mac OS X, Mac OS Classics. Mhm. mais Après, c'est tout. ok. Bah, c'est peut-être un projet un projet caché de notre très cher défunt Steve Jobs, qui doit bien rigoler sur l'île de Michael Jackson et de Elvis. Alors, non, mais c'était la blague. C'est bon, c'est l'île de Lost. Voilà. Alors, ensuite, on a le IRMX, un système d'exploitation multitâche temps réel par Intel. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le IRMX? Non. Non plus. C'est marrant parce que Intel, pourtant, c'est un grand créateur de processeurs et qui n'arrive pas à faire marcher son système d'exploitation. Je ne le connaissais même pas. Isaac. Donc, c'est un système d'exploitation écrit en Lisac. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il a été écrit en Lisac. C'est quoi le Lisac? C'est sûrement un langage de prog, mais j'ai jamais entendu parler. dont je n'ai jamais entendu parler non plus. C'est probablement On un apprend langage des de choses quand même programmation. à la radio, non, c'est mais génial. voilà, il est trop fort. Change du Lisp. Magie Sensor, il est trop fort. Alors, en juillet, il y a Jolly Cloud, un système d'exploitation basé sur Linux, simplifié et destiné à une utilisation web sur le cloud. Je ne sais pas ce que c'est. Linutop. Ça me dit quelque chose. Un système d'exploitation basé sur Linux simplifié et destiné à une utilisation pour bornes Internet, affichés dynamiques, monitoring, etc. J'ai déjà utilisé ça. Oui. Tu as utilisé pour... Des bornes interactives, pour installer des bornes interactives. Oui, Ça fait quoi, tu les as utilisés? oui, c'était pour faire du web, pour brancher les machines sur du web avec des écrans tactiles. Ok. Et ça t'a plu? Bah, c'est un un vague souvenir, on va dire ça comme ça. Ok, d'accord. C'était pratique à l'époque. Je vais pas te taquiner avec Voilà. ça. Lynx OS, système d'exploitation temps réel, style Unix pour système embarqué et logiciel critique. Ça me dit rien, mais Bon, c'est embarqué, on l'a déjà l'embarqué, défini. c'est un petit Ouais, peu... on l'a défini tout à l'heure avec les GPS, etc. Maemo, système d'exploitation intégré dans les tablettes Internet de Nokia. On sait pourquoi ça a fonctionné, Nokia. Il y a leur tablette. Qui a Nokia non, on n'a pas de plus. Nokia, Alors, non. Magic C. Alors ça, Magic C, c'est pour toi. Ah, c'est Falcon, bien sûr, version 5. Donc c'est une version améliorée du GEM, multiphonitrage, enfin, avec pas mal de add-ons à l'intérieur. Hein. Je sais pas si tu as... Donc c'est un Je système... pense que nos amis Supremacy connaissent bien parce qu'ils l'ont bien diffusé. C'est un système multitâche. Et voilà, c'est une couche supplémentaire du Falcon où Oui. effectivement on a le multitâche. Donc on peut exécuter plein de programmes à la fois. Voilà, tout à fait. D'accord. Et ça existe aussi sous PC, avec Magic CPC. Non, faut laisser tomber là, n'en parle pas là. s'il te plaît. Tu es gentil. Non, c'est pour les vieux PC aussi, c'est pas D'accord, pour les je- PC je- récents, on va dire d'accord, ça donc- comme ça. Ça fait mal. Non, ça va trop vite. En fait, ça sert à rien. Quoi.
Non, Magic C, il est très bien, mais bon, après, faut bien connaître le bout de conf et il y a plein d'extensions enlevées. Enfin, c'est une bonne gymnastique, je me suis bien entraîné avec, mais bon, je préfère mieux le bon vieux gemme. Alors Migo. Non. Et pas Mego. Migo. M-E-E-G-O. C'est donc la fusion de Maemo, ce qu'on a vu tout à l'heure de chez Nokia, et de Moblin de chez Intel, destiné aux appareils mobiles. Waouh. Morph OS. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Ben, on a eu quelqu'un sur le chat qui nous en a parlé juste Ouais, avant, là. Morph ça, OS. C'est Amiga, ça, non? Amiga. Alors, effectivement, c'est inspiré de ce qui vient de l'Amiga. Ça fonctionne sur PPC. Ça permet, via, donc, par exemple, un Mac PowerPC, de faire de l'émulation Amiga. Un PPC, PowerPC, c'est ça. Tout à fait, Voilà, tout à fait. ça. Sur FCPU, on sait pas. On va revenir sur FCPU, vous inquiétez pas. Il y a CPU dedans, mais... On va en reparler. Oui, MorphOS ne Minix, fonctionnera que sur un PowerPC et jamais sur un Intel. Minix. C'est le petit Linux. Donc, exactement, clone d'Unix basé sur un micro-noyau créé par Andrew Tannenbaum à des fins pédagogiques. Donc après, quelle fin? Bon, bref. Mind. Ok, bon, bah, noyau multitâche inspiré du système d'exploitation Unix BSD pour ordinateur compatible DOS. La compatibilité avec les anciennes applications est conservée, dans certaines mesures. On va savoir pourquoi. Netware. Oh bah ça, tu l'as installé toi ou pas? Non, moi je j'étais l'ai trop installé à l'époque de Windows 3.11, c'était une Mm. surcouche. Non mais ça c'est pour le réseau principalement. Alors, système d'exploitation uniquement serveur édité par Novell, première plateforme ayant hébergé le méta-annuaire Novell eDirectory sous le nom de NDS à l'époque pour Novell Directory Service. Ce produit est en fin de vie puisque Novell arrêtera son support en... Bah là, ce sont déjà morts parce que c'est en 2010 et invité à migrer vers Novell Open Enterprise Server basé sur SUS Linux Enterprise Server. Ok, tout à fait. Moi j'ai bien connu au milieu des années 90. Bon, ça ressemble à du Windows. Bon, voilà. Je rebondis sur ton SUS Linux, là. C'est SUSE, hein. Voilà. Comme l'apéritif. Oui, non, mais il faut pas que je prononce des noms d'alcool parce que la bulle d'alcool est dangereuse pour la santé, ça me fait mal à la tête après. Oh là là, qu'est-ce que nous avons là au niveau du chat? Il y en a un qui est content, on a une belle image sur le chat de la part d'Amiga Vaincra où il y a un gars, il a ses deux Windows 95, il est super content. Il est multitâche. Il peut lancer. Oui, c'est effectivement. Oui. Et il est super content, bah, c'est bien. Très content pour lui. Non, mais c'est cool, ça se passe aux États-Unis. Hein. Il y a même des clouds volants au-dessus, c'est le début du cloud. Les petits nuages. Excellent, la photo, excellente. Ah, en plus, c'est l'upgrade, version upgrade, attention. Hein. Moi, je dis Amiga Vaincra, c'est lâché. Alors là, on parle de PalmOS. PalmOS, je pense que vous connaissez. Hein. Ouais. Donc, système d'exploit de Palm Pour les palmes, pour les palmes, pas pour les canards. Non. Elle était pas mal celle-là. Alors, Pixo. Alors ça, Pixo, vous devez savoir. Ah non. L'OS de l'iPod. Propriété de Sun. Logique, c'est logique. Voilà. Prolog de R2E. R2D2. Non, ça, c'est pas ça. Prolog, c'est les années 80, ça, Ouais. je sais pas, ça me rappelle Ok, des vieux alors souvenirs, ça. QNX, on l'avait tout à l'heure. Ouais. Donc c'était Un petit Linux. Voilà, un petit Linux mais costaud. React OS visant à compatibiliser avec les différentes versions de Microsoft. Ok. Windows. Vous savez c'est quoi Windows? Bah oui, je Vaguement. pense, hein. Oui, on l'utilise tous les jours. Hein. Red Hook. Hum. OS temps réel basé sur Linux de concurrents computers. Ok. Risk OS. Ah oui, RISC-OS, bah oui. D'accord. Ça veut dire- Unix, c'est Unix, je crois, non, c'est ça. Hein, c'est Ouais, pour processeur RISC. pour processeur RISC à partir du 6000 et autres, beaucoup utilisé en environnement Linux. Pour faire surtout des traitements graphiques et autres, pour faire pas du MATCAD, mais voilà. Ok. RTEMS. Ça dit rien. Ok. C'est un truc que je sais pas, c'est marqué temps réel, donc c'est un système d'exploitation temps réel. Ouais, Qu'est-ce que ça ça. représente pour le temps réel? Centrope, système d'exploitation inspiré du MAS OS X créé par THZ Group. Centrope. Ok. Cibo. Multitâche préventive 16 bits sur Pion. Donc, SkyOS.
Je sais même pas que. Je connais pas. Je sais pas ce que- Un système d'exploitation propriétaire pour PC. Smaky. Alors en plus, à Smaky, vous devez le connaître. C'est un système d'exploitation en français, rendu libre en 2008. Je me demanderais, c'est pas des Français qui ont développé. Syllable Oh. est un fork de d'ATOS. Ok. Alors, il y a Symbian. Symbian, bah oui, bah ça c'est une version Linux qui n'est pas encore utilisée pour la sécurité, mais qui était très très utilisée à l'époque, dans les années 2000, je pense. Enfin, début du millénaire. C'est C'est ça. bien. Il y avait pas des téléphones aussi qui étaient aussi bien, Moi, je crois que ça a été porté un petit peu partout, hein, je crois, à William. genre les premiers Sony Ericsson avec à moitié smartphone là, C'est ça. avec un stylet. Toi, t'en Ça, avais moi, un justement, j'en avais William. J'en avais un. Ouais. Attention. Hein. J'en avais un, oui, effectivement, parce que j'étais fasciné par l'OS qui était dessus. Hein. C'était les premiers systèmes d'exploitation Sur qui étaient téléphone. sur téléphone et qui étaient complètement pas stables. Ça s'arrêtait pas de planter, tu te demandais de faire un truc, ça laguait. Et par contre, il était multitâche et c'était excellent. Sysmic. Non. 6 Non comme plus. système, mic comme micro. Hein. De R2, système d'exploitation des premiers ordinateurs micro deviendra Prolog en 1978. Donc ça, c'est un peu des liens. TOS, TOS. Est-ce que vous connaissez hein Ah bah, enfin, je pense qu'on connaît, hein, Oui. on l'a bien pratiqué. Donc je l'ai dit hein, tout à l'heure, le T'as bien pratiqué. Hein. T'attendais. c'est William, on s'inquiète pas. Oui, donc le TOS, comme je disais, donc c'est l'OS de l'Atari ST et qui était quasiment compatible avec tout ce qui était PC, le monde de PC à l'époque. Donc je parlais un petit peu des disquettes, formatage des disquettes et autres. Tu peux continuer à parler. Hein. Bah, après, Sébastien, peut-être Ouais, qu'il y a effectivement, quelque chose oui. à dire. Pour revenir sur les disquettes, on pouvait les lire dans un lecteur de PC, on pouvait les dumper à partir d'un lecteur de PC, ce qui n'était pas le cas avec celle de l'Amiga. Ouais, par C'était dans un exemple. format particulier où seuls les lecteurs des Amiga pouvaient, par exemple, dumper pour en faire un fichier image, ADF ou autre. Et pour l'anecdote, le boot secteur d'une disquette PC contient trois lettres, trois fameuses lettres IBM. Voilà, donc pour ceux qui sont qui ont encore des vieilles disquettes PC 720K, voilà. Le boot, les trois, enfin les Windows vous mettra une disquette. voilà. On n'a pas encore Windows, mais c'était IBM à l'époque. Ouais, avant d'avoir la disquette les 24 disquettes à mettre dans le lecteur pour installer son premier Windows. C'était 50 disquettes, hein, je crois, Windows 95 il me semble, hein, compressé, donc c'était déjà un peu plus. Hein. Mais Ça va être motivé, avoir du temps. Non, mais après tu fais de l'image. Ah non, Enfin, à l'époque, comment t'expliquer, il y avait pas tout le monde n'avait pas beaucoup de lecteurs CD-ROM, oui, ça bien coûtait sûr, une à fortune, l'époque, hein, en ça 94, coûtait combien les 95, premiers lecteurs CD? C'était 5000 francs pour un simple vitesse, voilà. SLSI. Ah là, c'est ça, on vient de repasser au franc. Voilà, c'est Ah ça, bah à mais- l'époque on était en francs. Hein. Bah, tu t'aurais pu convertir. Hein. Donc il y a le SSI, tu as le format IDE à l'époque où il fallait passer par une carte multimédia, c'était tout un branchement pour installer Linux, c'était toute une galère, il fallait avoir une carte son compatible, son blaster, donc oui, que des bons souvenirs. Système d'exploitation Tron. Système d'exploitation japonais. Projet Tron. Pour ma rue, ça n'a pas fait long feu. VxWorks. Système d'exploitation temps réel de la firme Wind River. Système racheté le 3 juin 2009 par Intel. VxWorks est employé par la NASA pour les missions spatiales Mars Pathfinder, Stardust, ainsi que pour les 2 rovers martiens Spirit et Opportunity. Il est aussi employé pour gérer les pacemakers ou encore certains missiles. Ça fait peur, hein, ce truc-là. Ouais, c'est clair. Au niveau des fréquences, j'espère que c'est pas les mêmes. Non mais attends, le truc ça fait mission spatiale, ça permet de faire de la découverte et d'agresser les gens. D'entendre mieux. Et d'entendre mieux. Non, pacemaker, j'ai dit. Hein. C'est pas. Bon, bref, ça fait peur. Moi, perso, ça fait peur. Ensuite, non mais c'est intéressant de savoir qu'il y a un système d'exploitation sur ce genre Sur un pacemaker. Sur un pacemaker. Hein D'ailleurs, ça me rappelle. Pacemaker, c'est dans le cœur. Hein. Pour William, hein, parce qu'il visait l'oreille tout à l'heure, j'avais pas trop compris. Merci. Et ensuite, on a Zeta. Si ça vous dit quelque chose, Zeta? Non. Zeta, c'est le système
successeur du BOS. On Et sourit, il on manque sourit. des trucs. Hein. On sourit. Hein. Ouais. Il manque des trucs. Il te manque Solaris, AX. Ouais, bon, ça c'est. Non, mais ça c'est normal parce que ça Unix. je vous l'ai dit, on va revenir dessus. J'ai une grosse Autant liste pour moi. là-dessus. Moi, Elle est, alors, je voudrais faire une petite aparté. vas-y, vas-y. Il n'y avait pas beaucoup dans les hauts. Je sais que sur Atari, quand j'étais au collège, oui, c'est ça, ouais, au lycée, on utilisait des Atari ST, on utilisait un OS qui était OS 9, en fait, qui permettait de faire du développement temps réel. Du développement temps réel C'est quoi le et développement multitâche. C'est quoi le développement temps réel? C'est-à-dire que tu pouvais commander un petit robot, un bras mécanique ou des choses comme ça Ah, en d'accord. faisant de la programmation. Tu chargeais, ça s'appelait OS 9. T'avais ton petit nodo en fait. Bootstrap OS 9, voilà. Et puis tu avais ton petit système, ton petit OS, et après tu tapais tes petites lignes de commande et autres. Et voilà, tu faisais un peu de domotique. Oh, j'en peux parler. Ok. Après, on va rentrer dans les systèmes d'exploitation expérimentaux. Donc, on a ADA OS, si ça dit quelque chose. ADA, le langage de programmation, 83-95. Après, un OS, je sais pas. Par contre, effectivement, tu parlais tout à l'heure de tout ce qui était aéronautique et autres. L'ADA a été utilisé comme langage de programmation pour Ariane 5, par exemple. Ok, donc. Mais là, c'est un langage de programmation. Après, l'ADA, je sais pas s'ils ont fait un. C'est un OS, hein, c'est ADA OS. Est-ce que c'est peut-être en rapport? Parce que Je sais pas. trop. Ok. Et c'est intéressant, parle-moi du système du code pour Ariane, si tu connais un petit peu. Bah, Ou écoute, est-ce que tu as le droit d'en parler? Non, mais je crois qu'Ariane 5, je crois que le premier lancement, je crois qu'il a explosé. Et en fait, c'était programmé en temps réel, en ADA. Et voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'il devait y avoir des volets qui devaient s'ouvrir à un moment donné pendant le laps de temps pour que la fusée démarre. Et apparemment, ce volet ne s'est pas fermé, il a été mal programmé. Donc voilà. Il n'a pas fait le Goto 10. Ouais, non, c'était pas du Goto. L'ADA, c'est pas du Goto, ça permet de faire du temps réel. Donc, c'est-à-dire, c'est du multiprocesseur, multitâche. Et voilà, il y a quelque chose qui s'est pas fait. C'est En fait, ça passe plutôt du programme interprété par l'ordinateur, donc ça va Tout à devenir fait, quelque chose l'ordinateur de bord, oui. de pas matériel, à quelque chose de temps réel, Mhm. donc qui va faire bouger quelque chose un bras, un volet, Oui, tout à une fait. aile, etc. Ok, donc c'est ça qu'il faut Tout à bien comprendre là-dessus. Ensuite, ACID OS, système d'exploitation temps réel pour x86 ARM PowerPC. Donc là, ça doit toujours pareil. Ça me dit rien. Bibit. Bybit. Ah, non, ça- Bbyte. Excuse-moi, Bytes. j'ai du mal ce matin. Les amis anglais. Ok. DSR Springtime. DST. Ouais, système d'exploitation avec objectif, je sais pas, je comprends pas. DOCEMU, FreeDIS, FreeVMC, JavaOS. DOCEMU, tu vas très vite sur DOCEMU, moi j'aime bien. Moi je l'utilise pour les émulations de vieux jeux qui tournent sous DOS. C'est un OS dans un OS en fait, ça tourne sous Windows. Hein, je crois que je sais pas, Ça marche aussi sous macOS. sous macOS aussi, oui tout à fait. Hein, c'est un projet open, je crois open source. Donc, il me semble. c'est un projet expérimental. Hein. Oui, enfin c'est vieux quand même. Hein, Oui. et là, je crois non c'est pas une VM, mais effectivement ça permet de tourner. Oui, c'est de l'émulation. Ouais. C'est une émulation et ça te permet d'avoir un environnement DOS que tu peux implémenter après. Tu peux même en ouvrir plusieurs d'ailleurs, c'est assez marrant. Alors, Gnode. Non. Système d'exploitation écrit en Java. Alors là, tu vois, ok. Kid Operation System, qui s'appelle aussi KOS. Non, ça me dit quelque chose ça. Ça me dit quelque chose, mais... C'est un système d'exploitation pour les enfants à vocation éducatif. Ça me dit rien, là. Mais ça me dit quelque chose. Ça te dit rien, mais ça dit quelque chose. Ça me dit Ok, quelque chose. Tu m'aurais dit Keops, je t'aurais dit oui, Linux et autres. MyOS. MyOS, non. Pas ça. Bah, alors c'est intéressant, c'est mini système d'exploitation en C++. Ah, Menue OS, Inconnu. écrit en assembleur. Midori, système d'exploitation de Microsoft écrit en code managé. Alors William, qu'est-ce que le code manager? Ah, tu lui dis fais ça, t'as des délais à respecter D'accord. et t'as des objectifs. et tu gères ses vacances, son planning. C'est pas ça. Hein. Ok, non mais je ne sais pas. Non mais tu m'as posé la question. Open QNX, donc ça c'est ce qu'on peut parler tout à l'heure, c'est un projet Sûrement une autour. version voilà. open Voilà. source. Plan 9,
Non. Prolog, SkyOS. Déjà cité tout à l'heure. Ouais, je sais pas pourquoi. Thune, c'est très expérimental. Alors là, celui-là, il est fort. Unium. Ok. Et Doudou Linux, qui est un système d'exploitation dédié à l'apprentissage de l'ordinateur. Donc je vais le tester. J'ai l'air d'avoir un peu du mal. Là, on va revenir sur ce que vous réclamiez tout à l'heure, les autres systèmes d'exploitation qu'on n'a pas parlé. Mais avant, on fait une petite pause musicale avec un morceau de la scène démo. Vous êtes sur la radio Ici Maintenant, c'est Cyberculture. Vous êtes sur Ici Maintenant, 95.2. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet www.ici-et-maintenant.com et bien sûr vous connecter sur notre chat qui est ouvert de 14h à 17h30 le samedi, chat.rim952.fr, et on parle de système d'exploitation et on est avec Sensor et Zoro 2. Alias Frédéric et Sébastien. Bon, ça va ou quoi? Ça va très bien. Très bien, oui. Là, on évolue vers le dernier petit quart d'heure d'émission et on parle de système d'exploitation. Donc tout à l'heure, vous m'aviez réclamé qu'on n'avait pas parlé de certains systèmes. Donc on parlait des dérivés des systèmes basés sur le noyau Unix. Sur le dérivé d'Unix, sur différentes déclinaisons. Donc on va voir les BSD, les systèmes V, etc. etc. Donc GNU Linux, donc un système d'exploitation. Tu veux en parler? Non, mais ça se prononce GNU, parce que si tu dis GNU... GNU. Voilà, s'il te plaît, merci. GNU. Non, mais GNU. Non, parfois on prononce, parce que c'est quelque chose qui a été compressé. Ça veut dire quoi, GNU?
Ouais, je crois que C'est pour un les acronyme, licences, mais je licences sais plus open, exactement. c'est Ok. les licences open source, comme Alors. il me semble, GNU. Non, Ok. je sais GNU. pas. GNU ou GNU Linux est un système d'exploitation libre, fonctionnement, ok. Ah, Linux représente les spécifications POSIX. Linus Torvald, ok. Ok. Il y avait une question que j'ai loupée tout à l'heure de Amiga Vaincra. Salut Sensor, salut. Il t'a mis ton 0. Hein. Moi, j'ai rien fait. 0,02. Vous avez encore vos Connor 64 sur Amstrad branchés à la maison? Alors moi j'ai répondu, moi j'ai le ST, j'ai STE, STF, Falcon, Mega STE, enfin j'ai la totale. Et puis T'as la bon, totale. voilà, Pour ma part, il me reste un Amiga 1200 et un Atari 1040 STE qui ne sont plus branchés puisque j'habite dans un petit appartement et à un moment ou un autre, il faut faire de la place. Donc c'est mes parents qui Dans la ont cave. récupéré ça. alors, Mais j'utilise des émulateurs cependant pour Ouais, rester ça un pour- petit ouais. peu à la page. Ok. alors justement, petite annonce, William cherche un 1040 STE. J'en ai pour faire déjà de tout. la Non, mais musique, sur eBay, il y en a. Putain, Ah, tu vas sur le bon coin. j'en ai déjà récupéré un dans la rue. Oui, Mais bon, je l'ai donné. Où on est, oui, Je on l'ai a. déjà donné. Oui, Mm. tout à fait. Oui. Oui, c'est juste pour faire de la musique. Hein. Utiliser la capacité du sound chip Yamaha, le fait. chipset plutôt Yamaha pour le brancher sur mon Cubase. Et il existe des racks YM Yamaha. Hein. C'est un peu plus cher, je crois. il me Oui, semble. par contre, c'est pas un 1040 STE à Bah, 50 €. Quoi. C'est joli un Atari quand tu fais de la Ah oui, musique. oui, bien sûr. Ça prend un peu à la poussière. Et tu prends. Ça jaunit bien avec le ouais, temps. Voilà. Donc c'est vrai qu'avec le brancher sur un écran cathodique, ça va être un peu bon, même si les écrans. Bon bref. Alors GNU Linux, un système d'exploitation libre s'appuyant sur le noyau Linux et les outils GNU, installés sur plus de 1% du parc informatique mondial, toutes distributions confondues. Donc les distributions majeures: Debian, Ubuntu, Mandriva, Gentoo, Red Hat, Fedora, SUSE, Bien. Slackware, Edule Linux. Distribution dérivée donc de la distribution Linux, donc les familles BSD. Un effort a réussi pour rendre sa liberté au système Barclay comprenant NetBSD, OpenBSD et dérivés de Olive BSD, FreeBSD et ses dérivés BSD. Pico BSD, Dragonfly BSD, PCBSD et Darwin sur lesquels est construire. Mac OS X. Bien, Il y en a donc qui voilà, suit. voilà, il y en a qui suit, c'est génial. Donc semi-propriétaire. Open Solaris de Sun. Bon bref, là on parlait aussi d'Open Solaris de Sun qui était inclus dans la série les dérivés de la famille BSD. Qui Là, n'existe plus d'ailleurs. Voilà, et on va Maintenant, s'arrêter. c'est Open Indiana, excuse-moi. Oui. Open Solaris, oui, d'ailleurs, ils ont. Ouais. Ils commencé ont été le rachetés par projet. Oracle et Oracle a verrouillé Mais tout, c'est en non, fait. mais c'est intéressant. Arrêtons-nous sur Darwin. Les gens aujourd'hui qui utilisent des Mac, je leur dis mais tu sais que tu es sur un système Unix, Linux. Et que tu as même une ligne de commande si tu veux. Et voilà, et les gens ne se rendent pas compte que sur leur Apple, c'est un Linux. Sauf que c'est le. Tu m'arrêtes, hein, c'est la moyenne couche. Après, il y a leur système d'exploitation de Mac qui se mettent dessus. Oui, C'est- quand même, oui. Voilà, on est d'accord. Il faut me corriger. Hein. Donc aujourd'hui, vous êtes sur Mac, mais vous êtes sur Linux Linux. BSD. Tout à fait. Voilà, vous êtes des Linuxiens, même si vous dites je n'aime pas Linux, bah vous tirez 2 balles dans le premier dans le pied. C'est l'expression, c'est une balle dans le pied. Hein. Ou vous rendez votre MacBook, Voilà. surtout de préférence. Hein. Ça m'intéresse 15 pouces. Hein. Et c'est pour ça que c'est. D'ailleurs, toi, je crois que tu avais installé sur le mini Mac là, que tu as, Ouais. tu as installé un Linux dessus. Oui, tout à fait, j'ai installé un Ubuntu Server. Et il n'y a pas de manipulation particulière, tu mets le CD, il s'installe. C'est pas aussi simple que ça parce que comment dire, il y a un open boot dans le Mac et il est buggé, ce qui fait que la personne qui veut en ligne de commande démarrer le CD, il n'y arrivera jamais. Faut juste faut connaître un petit truc. En fait, ils sont trompés. Au lieu de HD, il faut mettre CD et inversement. Si tu veux booter le HD, tu mets boot CD et si tu veux booter le CD, tu mets boot HD. C'est logique. Eh oui. Alors, Ted s'excite en Oui. disant que Unix, Linux et Mac, c'est du C'est- C++. Ah, il a mis un deuxième plus là. Ouais, plus. Non, en fait, il y a C et C++ qui c'est tout court et C++, ce n'est pas la même chose. Et Et, merci de cette correction. Donc après, on va arriver sur les systèmes Unix dits propriétaires. Donc propriétaire, ça ne veut pas dire que tu es propriétaire, mais c'est propriétaire, ça veut dire qu'il y a une licence payante dessus et ce n'est pas open source, ce n'est pas la fête comme l'état d'esprit Linux qu'on connaît aujourd'hui. Et en général, ces OS sont développés pour des architectures propriétaires elles aussi, comme par exemple Solaris.
Enfin, depuis peu, on peut les faire tourner sur des x86 et tout ça, mais jusqu'à il y a De longtemps. Solaris, tu parles Oui, Solaris, version on 7, je crois, il me semble. Mhm. Tu as une version Oui. 64, x86. Et, oui, oui, moi, j'ai des Mais avant, petits braves c'était souvenirs. développé que pour Spark à l'époque, leur Oui. processeur. Tout à fait. Ensuite, on a l'AX de chez IBM, donc système V, AUX de chez Apple, système V. Donc après système V, je pense que c'est de la virtualisation. BOS de Bull, donc operating system. Ah, Bull, c'est une grande histoire aussi. Hein. Bull, c'est une société française à la base qui s'est fait racheter. Hein. On n'a pas su faire les choses au bon moment. IRIX, Silicon Graphique, ça dit quelque chose, IRIX Je sais que silicone, c'était sur les utilisé. stations. Voilà, tout à fait. C'était utilisé Pour la sur les 3D. installations. Exactement. C'est une système d'exploitation fait pour gérer tout ce qui est 3D, modélisation 3D, virtualisation, modélisation 3D. Ensuite, HPUX. 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 Merci. On est à l'unisson. Il y en a qui suivent. HPUX. Non, ça se prononce HP Unix en fait. Pourquoi il y a un trait HP-UX? Oui, mais ça se. Enfin, William, comment t'expliquer Est-ce que tu t'as fais de pas l'informatique, pratiqué, William, ou est-ce que tu fais semblant Oui, je fais de l'informatique, mais j'essaie de comprendre pourquoi parfois on prononce, parfois on ne prononce pas. Donc c'est un système de chez Hewlett-Packard. Tout à fait, pour ses propres ordinateurs. hein, Tout à fait. Avec des bonnes, Architecture HP. Tout à fait. avec un mode X ordres. qui me plaisait à l'époque, avec multifenêtrage, multibureau. C'était à l'époque, c'était 95, il me semble, c'était assez précurseur, 95-96. Ok. Ensuite, que je ne me trompe pas. Alors, Lynx OS. Linux Works. Ça dit quelque chose? Non. Ok. Next Step. Ah bah oui, attends, machine 68000 Next, attends, c'est important de le dire quand même aussi. en même temps. Parle-nous-en, fais-nous découvrir. Ah, écoute, le machine Next, hein, c'était une machine de station de travail à base de 68000 à l'époque. Bon, après, il est dérivé sur du risque, il me semble. Mais c'était un environnement graphique qui tournait sur du Motorola. Qui était, même avec l'environnement graphique, avec beaucoup de... Il adore me perturber, William, je l'adore quand je suis à fond dans un sujet. Merci, William. Et non, Tu n'es pas multitâche. C'est quoi ton système d'exploitation? C'est 02 OS. 002 OS. jaloux. Et donc, t'as bien fait d'en parler un petit peu. Oui, effectivement, on parle beaucoup Atari, Amiga, mais on avait des stations de travail Next. On pouvait faire de CAO, DAO, du graphisme qui était dédié à ça. Tout à fait. Ensuite, on a donc Solaris. On a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous voulez qu'on parle de Solaris? J'ai eu, moi, le mode X86 et 64, c'est bon, bref, c'est des bons vieux souvenirs à installer et autres. Il y a des souches différentes. Enfin, c'est pour installer, c'est un peu galère. C'est très très galère en fait. Cynix. Alors Cynix de chez Siemens. Non, ça me dit rien. Moi non plus. Sun OS. Alors, SunOS, moi j'ai pas pratiqué. C'est pas Spark, si, ce machine Moi, Spark, ça, j'ai si, connu si. ça sur des racks, Sunbase, sur des Spark, racks, Spark 5000. sur Spark 5000, des oui, oui, machines tout à rack. fait. Ouais. Si, alors c'était du monochrome par contre. On avait quand même des grands écrans à l'époque. J'aimais bien, il y avait des bulles, je crois, c'était violet, je crois, il me semble, là, les stations Spark, avec de la mémoire des hauts et hautes. Non, c'était un petit OS qui était bien sympathique, qui ressemblait quasiment à de l'Unix, hein, quand même. Non, c'est nos amis les chatters qui ont besoin d'entendre mieux. Là, ça, on va reconnaître ça. Ok, il n'y a pas de bug. Alors, revenons un petit peu à nos moutons True 64. Tu as dit quoi? True 64, mais ça fait... True 32 ou True 8. Ouais, cool. De chez Compact. Non. Je connais pas non Je plus. connais non. pas. Bah, c'est True, c'est 16 fois. Ah bah tout le monde connaît de toute manière. Tout le monde connaît, c'est bien connu. Alors Mac OS X, non, n'importe quoi. Mac OS. Mac tout court. OS si tu veux d'Apple quand même. Oui, bah oui, qui c'est qui l'a pas utilisé, hein, c'était ce qu'il y avait avec les... Enfin, c'est quoi? C'était Apple II, Apple je crois, il me II semble, GS et compagnie, voilà, ouais. c'est ça, oui. Apple II, oui, après Les disquettes.
Attends, c'est quoi? C'est 3,5 ou... Non, justement, c'est les 5 pouces 1 quart, 5 celle pouces qui un tu quart, pouvais les- plier en ouais, deux, d'accord, là. ouais, Enfin, c'est- j'étais sûr de pas récupérer ce qu'il y avait dessus après, mais bon. Donc le Mac OS tout court, le premier système d'exploitation des ordinateurs Apple Macintosh qui a succédé au système d'exploitation Lisa et Apple II, Voilà, qui a été le- suivi par la suite par le Mac OS X et l'iOS l'ex iPhone OS en fait. Là, c'est pour les téléphones, ça. Donc c'est pour les téléphones. OS 2 de chez IBM, Voilà, ce qu'on parlait tout à Warp, l'heure avec Warp. l'OS 400. Donc, Alors le S400, c'est quoi ça? C'est AS400 ou S400? OS 400 parce que OS 400 c'est un donc présent dans les moyens systèmes IBM, donc AS400 iService. Oui, bah, ça doit être... Ouais, pour les mainframes, ça devait être Pour les les OS des mainframes, mainframes, ouais. Ensuite, on a VMS et OpenVMS, donc supporté Ça, c'est par vieux. HP qui a acheté Oh. Compact et DX Digital. Ça, c'est c'est très très vieux, ça. En gros, c'est des systèmes pour les mainframes, mais pour être un peu plus explicite, les mainframes, c'est pour que les auditeurs puissent comprendre ce que ça représente le mainframe de manière synthétique. C'est pour l'industrie, c'est pour les grandes entreprises. Ah, voilà, c'est sûr. C'est pour c'est des gros calculateurs. Oui, il n'y a pas que des grands calculateurs, mais c'est des... Je suis le grand calculateur. Mais quand on parle de mainframe, on parle de MIPS, hein, on parle de Oui. puissance. Donc voilà. Mais c'est quoi un mainframe? Un mainframe, en fait, c'est un système centralisé où vous avez de tout. Enfin, c'est mainframe. Moi, je m'en souviens à l'époque, c'était des. On voyait dans les vieux films des années Les bandes, là, 70 ouais, les avec lecteurs de ronds bandes, et les là. lecteurs de bandes qui Ouais, faisaient ouais, avec c'était les les voyageurs Wargames, 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 par exemple. Donc oui, tout à fait. C'est toujours utilisé parce qu'il y a des applications centralisées. Moi, je sais que je travaille un petit peu dedans, donc dans le monde de l'assurance, dans le monde de tout ce qui est là où il y a beaucoup de données, où il y a beaucoup d'informations. On a besoin d'avoir un mainframe pour centraliser toutes ces informations et les utiliser. Donc le mainframe, hein, on voit la S400, hein, c'est du 4 couleurs. Hein, généralement, quand vous allez par exemple dans un magasin style la Fnac, par exemple, C'est des vous voyez consoles, leur hein, écran, ouais, voilà, c'est ça. ils ont des c'est émulateurs, consoles, ouais. mais Allez, effectivement, c'est du exactement, mainframe. Ils ont toutes, ils ont console monochrome. voilà, c'est à ça, l'ancienne. 4 C'est couleurs. Telnet. Non, oui, ça peut être oui, t'as différents Oui, protocoles. il y a ça, par exemple, quand on fait une commande ou une garantie dans un grand Voilà, c'est ça. magasin. Mais ils ont tout, en fait, tu as accès vraiment au système C'est centralisé. avec les terminaux. Et voilà, et comme Oui, c'est ça, ça, voilà. eux, ils savent où il y a du stock, les prix, les informations, enfin, sur les adhérents, ils ont des informations sur tout, en fait. Ok, bah les gars, on va pas tarder à arriver à la fin de l'émission. Il y a les chatters qui disent qu'on a un peu pris en vrac beaucoup d'informations, mais c'est normal parce que des systèmes d'exploitation aujourd'hui, si on dit quels sont les systèmes d'exploitation que vous connaissez, on va nous en citer 2, voire 3, mais ça ira pas plus loin. On va nous citer Windows, macOS Et Linux. et Linux. Ah oui, Windows, je reprends un petit peu. Windows n'était pas un OS à la base. Hein, c'était DOS C'était une avant, surcouche, hein, ouais. c'était une surcouche. C'était Voilà. la couche. Un GUI, comme tu Je- disais tout à l'heure. Ouais. Voilà, Un GNU. c'est full- Graphical User Interface. Un GUI. Voilà, Un GUI. donc GUI. voilà, Ok. ça c'était une Et appart. qu'est-ce que vous voulez rajouter Bah écoute, t'as rien oublié là d'après ce que je vois. On a parlé un petit peu d'ICP, de CPM, hein, de Digital Research qui était l'ancêtre du DOS. Avant le DOS, Mm. il y avait DR-DOS aussi. Enfin bon, il y a eu toute une flopée. Des RDOS, des mecs qui jouent de la guitare. Non, DR-DOS. Non, d'accord. C'était pas Dr. DOS ça Lecteur de- Non, c'était DR-DOS, c'était une version avant le DOS 6, c'était une version 5. Voilà, c'est avant de se faire acheter autre. Mais non, je pense que ça a beaucoup évolué avec le temps. Tout ce qui est OS. On va dire c'est même maintenant sur les portables. Maintenant vous avez un OS. Partout vous avez un OS en fait. Même maintenant sur les tout, appareils ouais, ouais, photo, les GPS, vous absolument, avez. C'est Voilà. ce qu'on a abordé en fait. Hein. Là, on l'a bien dit, on l'a bien expliqué qu'il y a des systèmes d'exploitation aujourd'hui qu'on va avoir sur les PC, donc sur les personnels computers ou sur son Mac. Mais au-delà de ça, on peut retrouver des systèmes d'exploitation embarqués. Sur les GPS, sur nos c'est les téléphones. versions light, hein, bien sûr. Il y a voilà, juste donc, les fonctionnalités dont ils ont besoin, les éditeurs et les qui fabricants. malheureusement, ça se retrouve aussi sur les armes de guerre. Parce qu'on l'a bien vu avec les fameux missiles, avec le système d'exploitation et tout ce qui est temps réel. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Et on peut trouver peut-être des solutions pour éviter que ça se produise. Les systèmes d'exploitation sont partout et ils ont évolué grandement. Au début, on était à très peu de systèmes d'exploitation et au fur et à mesure, ça fait un peu
microcellule, hein, c'est même marrant, c'est le système d'exploitation le plus fort qui l'a emporté et qui est aujourd'hui Windows. malheureusement. Et heureusement pour d'autres. Donc aujourd'hui, mais heureusement qu'on a le choix parce que Linux a bien évolué, comme macOS X, mais surtout Linux. Donc moi je préconise à ceux qui ont juste besoin de surfer, pas forcément de faire du gaming. Et même pour faire du gaming, il y a une société, là, la société qui édite. Il y a des éditeurs qui voilà. ont annoncé récemment qu'ils allaient se mettre au gaming. Valve, Linux, ouais. moi, je crois que c'est Valve et l'autre société là, qui propose là, en ligne, là, qui fait Battlefield. Je cherche toujours le mot. Bon, bref, je vous laisse et merci d'être venu. Et là, on va donner la place maintenant à la hotline avec Olivier pour vos problèmes dans le domaine de l'informatique. Si votre souris vous parle en extraterrestre ou elle vous dit que la fin du monde, c'est pour maintenant, bah, elle vous a menti. On se dit à bientôt et je vous salue très haut. Et salut à vous et merci d'être passé, Sébastien à toi. et Frédéric. Ciao. À bientôt. Plus tard.